enfants qui viendront plus tard. Enseignez-leur les qualités de Fauboigny. Enseignez-leur à honorer la mémoire de Fauboigny. Et vos enfants seront bénis jusqu'à leur dernière descendance. Tu diras à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, il fut des époques très lointaines où Dieu suscita un président, le premier président de la Côte d'Ivoire, qui était au Fauboigny. Et par lui, Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Et Dieu dit d'honorer la mémoire de Fauboigny. Et toutefois, qu'on va honorer la mémoire de Fauboigny, on sera tous bénis jusqu'à la dernière descendance. Voici un peu ce qui arrive pour la Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne le dernier vent, ça va chauffer. Parce qu'il y aura d'énormes affrontements. Et même au plateau, ce sera chaud. Tous ceux qui seront du côté de Treichville ne pourront plus rentrer du côté du plateau. Et le dernier vent va souffler. Les deux ponts seront coupés en deux. Les balles vont siffler de partout. Comme je le disais auparavant, quand le 43e Bimalone ici, les forces Lincoln vont commencer à perdre des soldats, vont avoir peur et plier bagages, rentrer d'urgence dans les pays d'origine. Et c'est dans cela que beaucoup d'autorités vont vouloir fuir du pays. En voulant fuir, l'Éternel va toutes les bloquer à l'aéroport. L'aéroport sera fermé. Et en ce moment même, certaines autorités qui ont eu la main dans le coup d'État de 99, qui sont en ce moment à l'étranger, quand ça va commencer, l'Éternel va les frapper à distance. Donc voici. Et vous allez savoir la vérité. Et pour vous confirmer encore les choses, j'ai livré la prophétie d'avance pour vous montrer les signes que c'est le président Gbagbo qui a fait le coup d'État de 99. Dans quelques temps, vous apprendrez la mort d'Oumar Bongo. Et quelques mois plus tard, la prophétie s'est réalisée. Le président Oumar Bongo, qui était au courant du coup d'État, au Gabon où se tenaient les réunions, pour finir, le président Oumar Bongo s'est dressé contre le président Gbagbo et a décidé de le dénoncer. C'est ainsi qu'ils ont payé des gens pour empoisonner le président Oumar Bongo. Dans la nourriture, sa femme, sa fille et lui-même sont partis. Un empoisonnement général. Et j'ai montré les signes pour vous montrer que la mort du président Oumar Bongo vient de Gbagbo. Dans peu de temps, vous verrez que le président Gbagbo n'ira pas à l'enterrement du président Oumar Bongo. Quelques semaines plus tard, la prophétie s'est réalisée. Et effectivement, le président Gbagbo n'est pas parti. Il s'est fait représenter par sa femme et le premier ministre, Soro Diop. Dans quelques temps, je vous livre cette prophétie pour confirmer la chose. Dans quelques temps, voici un peu, dans quelques temps, vous apprendrez dans tous les journaux, que ce soit la presse écrite, surtout la presse écrite, même dans les journaux, sur par exemple TF1, France 24, etc. Vous apprendrez, ça sortira. La mort d'Oumar Bongo, Gbagbo incriminé. Et le Gabon va commencer à manifester dans peu de temps. La mort du président Oumar Bongo sera réclamée. Et le président Gbagbo sera indexé. Quel que soit le temps, vous allez avoir la confirmation. Cette prophétie va sortir dans les journaux. Et vous aurez la confirmation. Moi, je n'ai pas peur de parler. Parce que l'Éternel dit, si moi, l'Éternel, je suis avec toi, qui sera comme toi? L'Éternel Dieu dit, il y avait un seul, l'Éternel des armées. Puisque l'Éternel, mon Père, me fait annoncer chaque fois les prophéties auxquelles les gens ne croient point. Mais c'est quand tout se réalise que les gens disent, le prophète Élie Shalom avait dit. Le prophète Élie Shalom avait dit. J'ai dit aux gens des mois d'avance, pour vous montrer le signe que ce n'est pas l'Éternel qui a établi le président Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Il va y avoir de terribles incendies à l'Assemblée nationale, au ministère de la Défense, etc. Tout s'est réalisé, que ce soit même au Trésor, etc. Tout s'est réalisé à la lettre. Et je dis,
il y aura un grand match au stade Fauboigny. Et au cours de ce match, il y aura plein de morts. On ne m'a pas cru. Et quelques mois plus tard, la prophétie s'est réalisée. Il y a eu le match, 19 morts. Et tant que le monument des martyrs siégera en Côte d'Ivoire, le sang humain coulera. À la place du monument des martyrs qui doit être détruit, on doit bâtir un autre monument. C'est-à-dire deux mains qui sont ouvertes ainsi, et une Bible qui est ouverte, et les deux mains soutiennent la Bible, et qui regardent vers le ciel. Qui signifie que la Côte d'Ivoire regarde désormais à l'Éternel, au lieu de mettre sa confiance au fétichisme. Oui, tant que le monument des martyrs n'est pas détruit, le sang coulera toujours en Côte d'Ivoire, même si Gbagbo est quitté. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a maintenant le taux ardent de braquage, d'assassinat, de règlement de comptes, etc. en Côte d'Ivoire. Parce que la sorcellerie grimpe partout dans le monde entier et particulièrement en Côte d'Ivoire. Prenez l'exemple du Kenya. Le Kenya est en train de devenir une puissance terrible en sorcellerie. Et la Côte d'Ivoire a pris parti. La sorcellerie se développe plus en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le domaine de la sorcellerie, c'est à Port-Boué qu'existe le quartier général de la présidence de la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle Kabou Sévé en son temps dit le jeune Ivoirien que Dieu suscitera, qui sera d'origine israélienne, qu'on appellera Élie Shalom qui viendra, c'est à Port-Boué que Dieu le suscitera, parce que c'est à Port-Boué existent les plus mauvais esprits de la Côte d'Ivoire à cause de la mer. Et Benjerville vient en deuxième position. Écoutez bien, Benjerville vient en deuxième position. Et c'est ainsi que Dabou, Sikensi, Korobo et Mansur. En Côte d'Ivoire, la sorcellerie est développée. Parce que le siège de la sorcellerie, où on intronise tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, c'est dans la région d'Abouasso, la Bia. La Bia qui signifie en langue locale à Caen, la chaise. Tous les sorciers de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest sont intronisés dans la Bia. Si par exemple un sorcier doit être nommé soit roi de toute l'Afrique de l'Ouest de la sorcellerie, c'est en Côte d'Ivoire dans la Bia, plus précisément à Boissou, qu'on l'intronise avant de retourner chez lui pour prendre fonction. Et la sorcellerie est grandissante dans cette nation. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a décidé de nettoyer la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, chers parents ivoiriens, j'espère que ce message que vous a adressé de la part de l'Éternel à travers ma modeste personne, vous a fait prendre conscience, vous a donné un nouvel état d'esprit. Et j'espère que ce message vous fait grandir dans la foi. Et que tout un Ivoirien en ce moment précis est en train de prendre ses précautions. Ce message a pris la Côte d'Ivoire. Depuis cela fait des années que l'Éternel me fait annoncer ce message. J'ai pris toute la Côte d'Ivoire entière. Pour ajouter, je voudrais aussi vous dire que l'Éternel mon Père me charge de vous dire, concernant ma vie, toutes les prophéties que Kabou Sévé en son temps livrées me concernant, voici le dernier message que je porte à la nation ivoirienne. L'Éternel m'enlève bientôt pour mon peuple d'Israël, car je suis hébreu d'origine. L'Éternel me charge de vous dire que la Côte d'Ivoire n'a pas cru en moi comme Kabou Sévé l'avait dit, mais cette nation me regrettera. Il l'avait dit, ce jeune Ivoirien viendra après ma mort au moment de Chesmané. Et l'onction grandira. Mais aucun Ivoirien ne croira en lui. Mais peuple ivoirien, voici en dernière parole. Il n'y aura pas de mouchoir pour essuyer tes larmes. Il n'y aura pas de mouchoir pour essuyer le lac de larmes qui coulera de tes yeux. Parce que bientôt l'Éternel m'enlève. Et la Côte d'Ivoire me pleurera pendant des années et des années. Toute l'Afrique, tout le monde entier se rassemblera dans ces lieux uniquement, prier, jeûner
prié, intercédé par les conventions de prière, uniquement pour que l'Éternel me fasse revenir en Côte d'Ivoire. Mais c'est déjà trop tard. Tous ceux qui ont prié avec un coup souverain,